Cette vidéo, je vous demanderai de la partager un maximum, car c'est une vidéo assez importante divisée en 3 parties. Une sur ma chaîne, une autre sur celle de Léa, et une dernière sur notre chaîne commune nommée Léacule. Le lien sera évidemment en description. Je vous demande de la partager car il faut vraiment que les gens voient la vérité sur ce qu'elle fait et sur ses actes. N'allez évidemment pas l'insulter, menacer ou harceler. Salut à tous, aujourd'hui on parle d'une personne faisant du gâche. Encore, je sais, mais vous allez comprendre pourquoi je parle d'elle sur cette chaîne et pas une autre chaîne. Je vais commencer par présenter Reikoshi. Reikoshi est une youtubeuse shitpost. Quelle originalité! Ouais, waouh, franchement, yes, génial, j'adore! Possédant 16 500 abonnés pour un total de presque 340 000 vues à l'heure où j'écris la vidéo. Voilà pour la présentation. Ah bah, quand ta chaîne s'appelle Faux Sourire et que ton contenu est presque aussi vide qu'une coquille d'escargot après le passage de ton oncle, c'est pas étonnant qu'il y ait peu à analyser, voire pas du tout. Surtout quand ces shitposts se ressemblent tous. Vidéo shitpost normale, puis survient un edit avec du sang. Bon allez, je vais commencer par la censure dans ces lives. Reikoshi bloque beaucoup de gens dont moi car évidemment nous la critiquons négativement. Enfin, certains disent juste à quel point ils apprécient Reikoshi et se font bloquer également pendant 300 secondes. C'est surtout dans les lives que ça se passe car visiblement elle n'assumerait en live. Pour quelqu'un se prétendant psychopathe, tu as l'air d'avoir assez de remords pour rien assumer. Tu vas sûrement me dire que ce sont tes amis et pas toi et que tu n'es donc pas responsable, mais il me semble que tu es celle qui choisit qui est modérateur ou non sur ta chaîne et que donc par conséquence, tu es indirectement responsable de la censure faite sur ta chaîne. Mais sans avis négatif, tu ne pourras jamais t'améliorer, même si je pense que c'est peine perdue pour ça. Prépare-toi bien Reikoshi, car je vais démontrer dans cette partie en quoi ta sociophobie et ta psychopathie, c'est du pipeau. Pour commencer, comme je viens de le dire, elle a balancé en live pour répondre aux gens qui ne connaissaient pas sa vie qui devaient la fermer. Alors quand on sait pas, je tiens à vous dire qu'on ferme sa gueule. Et nous y reviendrons plus tard. Elle disait qu'elle était sociophobe et psychopathe à cause de son père qui aurait voulu la violer et que ses troubles seraient héréditaires. Commençons par démontrer en quoi elle n'est pas sociophobe. Pour information, la sociophobie est le fait de vouloir s'isoler et d'éviter des rapports sociaux. Comme dit le mot, il s'agit d'une phobie et non d'un trouble. Ah bah dans ce cas, mon acrophobie, ah bah c'est un trouble hein. Oh non, maintenant c'est l'heure de prendre mes tic-tac, ma drogue à Reikoshi. Également, j'ai pu citer que dans ta bio Insta, tu dis bien, si t'as des problèmes ou des questions, viens me parler. Comment peux-tu vouloir t'isoler et éviter des rapports sociaux si tu incites de ton plein gré à venir vers toi? Donc ton premier trouble est invalide et c'est du pipeau. Et si tu réponds en disant que tu voulais dire sociopathe, eh bien, quand tu vas chez ton psy tous les jours, comme tu le prétends, tu connais tes troubles. Surtout que tu as bien dit, H24, le mot sociophobe et non sociopathe. Par rapport à la psychopathie, les psychopathes sont surtout connus pour leur mépris des normes sociales et morales, souvent dans des relations caractérisées par la violence, l'exploitation ou la tentation. Ils sont incapables de ressentir de l'empathie et des remords, et ils réagissent souvent anormalement à la peur et à la douleur. D'autres émotions sont souvent ressenties plus superficiellement que par les non-psychopathes. Les psychopathes n'ont aucun respect pour les normes sociales et morales car ils ne sont pas influencés par des sentiments tels que la culpabilité, le remords et parfois la peur. C'est étrange car c'est totalement différent de ta définition qui est juste que tu ne ressens pas d'émotions sauf la colère. Je peux démontrer également sur ça en disant qu'une seule chose. La définition dit très clairement que tu es incapable de ressentir une quelconque empathie. Alors pourquoi aider certaines personnes et comment peux-tu être capable de comprendre les sentiments des autres en plus de compatir? Pas assez convaincant? Ok, voici une autre preuve. Oh. T'as trouvé ton serveur. Je vous fais un énorme câlin les gars. Oh my god. Derrière la Pour information, elle rit aucunement de colère ou autre émotion négative. Voilà en quoi j'ai démontré que ce qui fait sa chaîne, eh bien, ce n'est qu'un mensonge. J'ajoute pour finir qu'être psychopathe ne veut pas dire avoir plusieurs personnalités. Donc, essaie d'être plus crédible la prochaine fois, car maintenant nous savons tous que Lydia et Thomas sont faux et n'existent même pas dans ta tête. Pour ce point, je vous invite à aller voir ma vidéo qui est en non répertorié qui sert justement de compilation, même si je vais mettre une partie ici. T'inquiète pas, je t'aiderai. On la fera souffrir. Oh oui, Jeff, on la fera souffrir. Tu me laisses la torturer, hein. Genre moralement, physiquement, et ensuite, bah, je te la laisse vivante. Comme ça, tu pourras l'égorger. Au pire, on la tue à deux en même temps. Une par devant, une par derrière. C'est bien ça aussi. Au couteau. C'est bon, non?
Ou tuteur, je sais pas. De la part de Lydia, t'es moche, crève, fils de pute. À quel moment tu te mets à menacer quelqu'un parce que la personne a mis Jeff torse nu? D'ailleurs, dans ta vidéo, les creepypasta réagissent à des vidéos gacha. Tu enfonces encore plus le couteau par rapport à cette personne alors que, nous le verrons plus tard, ce que tu fais n'est pas mieux et est hypocrite. Je ne dis absolument pas que ma communauté est la plus mature, mais entre la mienne et la tienne, il y a quand même une sacrée différence. La tienne va directement menacer de mort, insulter, attaquer, se moquer de ceux que tu n'aimes pas. D'ailleurs, tu fais parfois directement de la citation à la haine ou indirectement, comme par exemple avec Fake Happy. Grosso modo, dans un live, ceux qui étaient présents peuvent le confirmer car j'ai pareil malheureusement, donc libre à vous de me croire ou non, mais des gens peuvent le confirmer. Fake Happy a dit qu'elle devait y aller car elle l'aidait à aller mieux, et je vais en parler plus précisément par la suite, mais grosso modo, ses abonnés sont allés l'attaquer pour qu'elle revienne dans le live. Ta communauté ne doit absolument pas te servir pour tes plaisirs égoïstes. Parlons maintenant de ta tentative de suicide. Je me base encore une fois sur le live dont je parlais précédemment. Donc, quand Fake Happy a dit qu'elle allait partir, Rikoshi a fait semblant de pleurer et de vouloir se suicider. Comment je sais qu'elle a fait semblant? Eh bien, dans son live, elle montrait cette image, qui est justement une boîte de tic-tac. Rikoshi, cela t'amuse de vouloir te suicider afin de manipuler ta soi-disant bestie, meilleure amie, mais profite de son mal-être pour la manipuler. Tu es pitoyable et tu fais tout pour écraser ceux qui osent parler de toi. Notons que Killer Moon s'est fait attaquer par certains abonnés qui sont allés jusqu'à l'insulter car elle n'allait pas dans le live de Rikoshi. Ça en devient vraiment ridicule. On avait déjà remarqué que t'allais revenir. Et oui, car tu ne vas pas arrêter de profiter de tes jeunes abonnés de sitôt. Pourquoi hypocrisie? Pour son live critique qu'elle a supprimé. Malheureusement, j'ai eu un problème de téléchargement du live, donc je ne l'ai pas. Dans ce live, elle reprochait à une personne les menaces de mort, les insultes et le harcèlement. C'est quand même assez drôle, car tu fais ce que tu critiques. Les menaces de mort, les insultes et le harcèlement. Autre chose hypocrite de sa part. Elle répond à tous ceux qui disent que ces troubles sont faux. Tu connais pas ma vie, toi ton père il ne t'a pas violé, vous êtes dans une bonne relation. Alors quand on sait pas, je tiens à vous dire qu'on ferme sa gueule. Alors quand on sait pas, je tiens à vous dire qu'on ferme sa gueule. Ouais, juste ça, mais bon. Premièrement, je doute de sa relation avec son père, et deuxièmement, tu te permets de prétendre connaître ma relation avec mon père qui est, désolé de te le dire, très loin de ce que tu prétends savoir. Donc ton excuse, je te la retourne contre toi. Tu connais pas ma vie, donc ne parle pas. Par rapport à ta vidéo, les creepypasta réagissent à des vidéos. Tu évoques le fait que les gens se servent de creepypasta pour dire ce qu'ils veulent. C'est donc fort hypocrite, car dans cette même vidéo, tu te sers de ces personnages pour dire ce que tu souhaites, car je doute que Jeff the Killer, qui est inexistant d'ailleurs, soit venu te dire de lui-même ce qu'il pense de ces vidéos. Je termine en disant que ça sert à rien de te plaindre des personnes qui s'imaginent en couple avec Jeff. Voilà, vous avez vu? Regardez, putain, elle se chip avec lui. Je lui pétais la gueule. Alors que toi et tes posts, ouais. Comme je le disais, tu es bien hypocrite, ma chère. Point n'ayant aucun rapport avec Rikoshi, je vais parler brièvement de Bixby, anciennement appelé Butterfly et encore plus anciennement appelé Sunday. Cette personne que je connais assez bien dans le milieu du drama a fait un post dénigrant les personnes fêtant Noël. Pourquoi? Parce que pour elle, la fête de Noël est une fête chrétienne et il n'y a que les chrétiens qui peuvent la fêter. Alors oui, Noël est une fête chrétienne et encore, je dirais plus semi-chrétienne car ça fait déjà depuis assez longtemps que c'est devenu une fête nationale et commerciale. Ah oui, tu dis que c'est de l'irrespect, mais en quoi? Il y a toujours la tradition de célébrer la naissance de Jésus, donc en quoi les athées ou autres sont irrespectueux? Tu parles d'irrespect en plus, c'est assez culotté. C'est quand même toi qui te permet de prendre la place de ton Dieu et de dire qui mérite l'enfer ou non alors que, désolé pour ton ego, t'es personne pour dire qui doit y aller ou non. Franchement, comme je te l'ai dit, honte à toi. Je pense que tu resteras toujours la sale gosse que tu es, peu importe le nombre de fois où tu recommenceras ta chaîne ou où tu changeras de pseudo. Comme vous avez pu le remarquer, Rikoshi est l'une des pires personnes que je connaisse sur le GachaTube et même sur YouTube. Entre les menaces de mort et les faux troubles, je crois qu'on a un stade où elle dépasse même Nathan. Mais si, le petit gamin qui n'hésitait pas à drop le numéro de son ex par pure rage. Franchement, il n'y a pas 36 solutions pour y remédier. Il faut signaler ce genre de comportement. Ce genre de personnes n'ont rien à faire sur YouTube. J'ai pas réellement de conseils, surtout quand cette personne ne prend aucunement ceci en considération.
Voici la fin de la vidéo. Bon, autant que j'en parle vite fait car voilà. Je ne vais plus parler d'un seul gachatubeur en vidéo sur cette chaîne. J'ai d'autres projets de vidéos n'ayant aucun rapport avec cette partie de YouTube. Je compte donc sur vous pour me trouver des personnes à critiquer ou à dénoncer n'ayant pas de rapport avec ce contenu. Une deuxième vidéo se fera sur la chaîne de Léa et une ultime se fera sur notre chaîne commune. Le lien est en description. Sur ce, n'hésitez pas à liker, vous abonner si la vidéo vous plaît, de donner votre avis en commentaire et de partager un maximum la vidéo pour montrer les méfaits de cette personne. C'est vraiment important. Mes réseaux sociaux sont également en description, alors n'hésitez pas à me suivre. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou soirée et je vous dis à bientôt. Bon, bah la vidéo devait se finir après l'outro, mais bah elle se finit pas là finalement. Parce qu'il s'est passé des choses après la vidéo qui font que je suis là, hors facecam d'ailleurs, bonjour. Je suis blond, je vais juste un peu parler de ce qui s'est passé après, hors script. Je n'ai absolument pas de script, là c'est Audacity et là c'est Discord. On va mettre ça, c'est beaucoup mieux, voilà. Fake smile, ou plutôt fake tout court. Disons que il s'est passé d'un côté quelque chose avec Reikoshi dont je vais parler maintenant, et un autre truc que je vais parler juste après avec Bixd. Je sais pas si ça se dit Bixd, Osef, elle a tellement changé de pseudo que je ne sais même pas comment ça se prononce. Disons qu'avec Reikoshi, j'ai eu un petit vocal avec elle, dans lequel elle m'a menacé de mort, elle essayait d'inventer des mensonges, ou elle refusait tout simplement d'admettre des choses, ou tout simplement elle refusait de répondre à des vérités que j'avais énoncées. Tout ça pour un post que j'ai fait, dans lequel j'affichais un compte Instagram, qui est d'après elle un compte de Jeff the Killer. Premièrement, tu l'as dit toi-même, tu n'es même pas sûr que ce soit un compte de Jeff the Killer. Donc tu ne peux pas affirmer ou prouver ça avec ce compte-là, chose que tu as déjà fait, mais du coup, tu me confirmes que tu n'as rien du tout prouvé de l'existence de Jeff the Killer. D'ailleurs, il n'existe pas. On peut aussi dire du coup que après ça, j'ai reçu un message de la part de Reikoshi dans lequel elle m'invitait à faire un vocal que j'ai accepté, dans lequel elle m'a menacé de mort. Malheureusement, j'ai enregistré le truc, mais vu que les applications sur téléphone sont médiocres, je n'ai pas su enregistrer le son. Mais Reikoshi, tu sais très bien de quoi on a parlé, et du coup je sais très bien comment tu as réagi, et toi-même et Killer Moon savez comment vous avez réagi. Reikoshi, tu m'as directement menacé de mort, parce que j'étais pas d'accord avec toi et que j'avais affiché un compte de Jeff the Killer. Disons que tu m'as dit que ça ne se faisait pas d'afficher quelque chose qui en plus de base est déjà public, ce qui est assez hypocrite de ta part puisque tu te permets d'afficher des conversations privées sur internet sans l'accord des personnes, car je doute que tu aies l'accord des gens qui sont contre toi et que tu affiches. Disons que tu n'as pas vraiment ton mot à dire là-dessus, sachant que le compte que j'ai affiché est public et n'est même pas en privé. C'est donc assez con que tu dises ça. Suite à ça, je t'ai reproché plusieurs choses, et du coup j'ai commencé par lui parler de ses mensonges en demandant pourquoi et comment ça se fait que tu dises que tu sois sociopathe. Comment ça se fait que tu dises que tu sois sociophobe avec des troubles de psychopathe, avec des traits de psychopathe. Dans tous les cas, ça ne se dit pas. Même médicalement, je crois pas que quelqu'un dise « Oh, il est sociophobe avec des traits de psychopathe ou des troubles de psychopathe. » Ça ne se dit pas. Donc, je sais pas d'où tu tiens ça, de quel psy. Le psy en question, je sais pas où il a chopé son doctorat ou quoi. Mais... disons que c'est clairement pas un terme que tu emploies. Et deuxièmement, quand je t'ai demandé ça, je t'ai demandé par la suite où venaient faire tes troubles de la personnalité et la réponse que tu as eue. Et d'ailleurs, c'est quand même très étrange parce que c'est le seul truc où je suis 100% sûr d'avoir un juste. T'as pas voulu répondre en disant que c'était privé. Disons que c'est assez con que tu dises ça parce que le chose privée dont tu parles, bah tu l'as balancé publiquement, donc ne t'étonne pas d'avoir des questions là-dessus. C'est quand même assez con et c'est surtout... D'accord, ok, on va dire que c'est privé. Mais c'est pas très sympa pour les personnes qui souffrent réellement de ces troubles-là, de personnalité. Parce que tu m'as juste prouvé à 110% que j'avais juste sur ce truc-là. Parce que c'est le seul truc où tu n'étais même pas capable de répondre. Donc sur ça, bah, désolé pour toi, mais... t'es un peu tombé toi-même dans ton propre piège. Je lui ai aussi parlé de sa tentative de suicide, et évidemment, bah, sa réponse a été de dire « Oui, mais dans cette boîte de tic-tac, eh ben, y a des cachets pour que je puisse me suicider. » D'accord, mais tu peux revoir ton live, même si je doute que tu l'aies toujours et que tu l'as supprimé. Dans ton live, tu montrais clairement une boîte avec des tic-tac dedans.
Puis ensuite, quand je t'ai fait relever ça, tu m'as dit que c'était impossible que ce soit des tic-tac parce que c'était de la poudre. Décaché pour ensuite dire que c'était de la poudre. Ça n'a aucun sens, tu peux pas dire quelque chose puis te contredire par la suite. Je lui avais aussi parlé de son père qui le violait. Disons que quand je lui ai dit que je ne la croyais pas là-dessus, déjà premièrement elle m'a proposé qu'on change de corps, ce que j'ai accepté mais c'est pas possible. Et que par la suite elle me disait que c'est pas une information que je peux montrer publiquement parce que ça ne se faisait pas. Et quand je lui ai fait relever qu'elle l'avait déjà dit dans un live et que donc du coup je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas, elle m'a tout simplement dit que elle l'a montré juste dans un live et que donc du coup je ne peux pas en parler. Disons que c'est un peu con parce que du coup vu que tu l'as montré dans un live, il n'y a rien qui m'empêche de parler de ça techniquement. Ou cite-moi une loi d'article qui montre que je ne peux pas montrer quelque chose de déjà public. C'est quand même assez bête de dire ça. Je pense quand même que là, ça fait déjà assez longtemps que je parle et que c'est même la durée de la vidéo initiale. Pour le moment, en rec, là, je suis à 9 minutes et je crois que c'est plus ou moins la durée que je vais faire parce que j'ai pas encore fini le rec, mais là, voilà. Je crois que j'ai tout dit pour la partie Rikoshi. Maintenant, on va parler de la partie Bixdy. Bixdy, après son histoire avec la fête de Noël, ça a commencé à parler, enfin, à insulter des gens. À FG Alpha, on a fait une vidéo, enfin, on a fait plusieurs vidéos. Disons que Bixdy, les seules réponses qu'elle a eues, c'est une vidéo se foutant de sa gueule, des commentaires se foutant de son physique, alors que entre nous, le tien n'est pas mieux. Je suis désolé de le dire, t'es pas une bombe. Mais c'est quand même assez con de juger sur le front de FG Alpha, alors que si justement c'est qu'il est visiblement plus intelligent que toi parce que ton crâne il semble vide puisque tu n'as pas de répartie et que c'est complètement con de t'insulter pour rien et d'avoir comme seule réponse ça. C'est aussi con de me menacer de hack parce que sachant que j'attends toujours que tu me pirates ma chaîne, hein. Je sais pas quand ça se fera, mais en tout cas j'attends toujours. Je reparle vite de Rikoshi, mais Rikoshi, ton seule excuse avec ton corbeau, oui parce que le corbeau j'attends toujours aussi que tu pirates ma chaîne, hein, c'est que il ne prend pas son temps pour des victimes comme moi. Entre toi et moi je suis désolé, mais c'est plutôt toi la victime, parce que moi je me plains jamais de rien, je ne fais pas des fausses possessions, ou même des fausses personnalités, je suis moi-même. Et personnage et personnalité c'est différent, parce que Akul est un personnage, et toi tu t'inventes carrément des personnalités. Donc pour revenir à Bixdy, suite à ça, elle a commencé à insulter des gens, tout le monde, elle m'a menacé de hack. Elle traite ma communauté de chien parce que ils vont argumenter dans ses posts, je crois pas que... En fait, je crois que ton ego, il ne changera jamais en fait. Tu seras toujours une petite gamine immature comme je l'ai dit dans la vidéo. Franchement, j'ai eu un voc avec toi dans lequel j'ai même appelé ta mère, et un deuxième voc avec toi. À chaque fois, les deux vocs, l'histoire s'est réglée. Maintenant, je suppose que c'est pour ça que tu veux plus voc avec moi et que tu esquives, hein. Je pense que tu n'assumerais pas de perdre une troisième fois. Et maintenant, en plus, ça fait beaucoup plus de sens que je parle de Bixdy, étant donné qu'à Rikoshi et Bixdy ont fait une entre guillemets alliance. Enfin bref, bon, je pense que j'en ai assez dit. Il y aura une deuxième vidéo sur la chaîne de Léa du coup, et une vidéo dans laquelle on va regrouper les deux, plus on va réunir d'autres informations potentiellement sur notre chaîne Léa Cul. Donc du coup, je vous invite à vous abonner aux deux chaînes qui seront d'ailleurs en description. Bon, je pense que la vidéo dure assez longtemps comme ça, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais pas refaire le topo de abonnez-vous si ça vous plaît, etc. Vous l'avez déjà entendu. Du coup, je vais juste me contenter de vous dire au revoir.